merci à notre ancien, que Dieu vous bénisse, papa. Pour la confiance qu'il témoigne à notre modeste personne. Je vais vous prier d'ouvrir vos Bibles dans Ézéchiel chapitre 37. Nous allons lire à partir du premier verset. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici mon micro semble avoir des coupures. J'ai d'abord une mauvaise voix. Ma voix est rauque. Aidez-moi s'il vous plaît. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit: Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu: Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit: prophétise sur ces eaux et dis-leur: ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai connaître sur vous. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai des peaux. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé et voici, il leur vint de nerfs. La chair crue. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit: prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils prirent vie. Ils s'éteinrent sur leurs pieds et étaient une armée nombreuse, très nombreuse. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Veuillez vous mettre. Avec cette portion de la parole, je vais encore ajouter quelque chose ici.
ndinsakirira kabiri chikwa buchintu mwabe. Excusez-moi parce que je n'avais pas préparé ça. Mfela ko kulusa nchifika cha nunungu chivo mulongo loba nimbala mwaba unanshi. J'ai trouvé Joël. Tuli mumukanda wa mu prophète Yowela. Vous savez que nous on n'a pas été à l'école de dimanche. On n'a pas appris la recherche d'une écriture biblique. Des fois ça saute et on ne se retrouve pas. Joël D. Merci beaucoup. Je vais lire Joël D à partir du 23e verset. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de bleu et les cuves regorgeront des mous d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Ningikala mwakunu jela bihanza byenu bya makula ntente ni bukula de twa sutenu twa mafuta netukala mwakula ntente ni mafuta hanga nanku ningikala mwakunu alujirila bili mu byonso byakakunyabo kudimpasu les Jelek, les Azil, les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. J'aimerais que ce matin nous puissions nous entretenir autour du sujet la prophétie du Fils de l'homme sur les ossements desséchés. La prophétie du Fils de l'homme sur les ossements desséchés. Avant d'abord ça, j'aimerais remercier Daniel Tabernacle parce que vous nous avez supportés pendant ces temps que nous sommes à la chaire. Que Dieu vous bénisse richement. Je sais que c'était un si grand privilège pour un enfant de venir parler comme ça du haut de la chaire où nous avons appris les ABC. Ça fait la première fois j'ai écouté le message au Congo d'en face. Ah, le Congo d'en face. Oui. Alors, jusqu'à ce que 3 mois plus tard, j'ai trouvé que ça ne marchait pas. Alors que j'étais en route vers le Congo-Brazza,
Arrivé juste là-bas, devant la porte de Daniel Tabernacle. Donc j'étais obligé d'entrer ici. Imaginez que pendant ces 3 mois-là, mais je sentais que je n'étais pas à mesure de supporter les riz et autres aliments. Il fallait du foufou. Alors, comme j'avais besoin du foufou, j'ai trouvé que c'était ici où on mangeait du foufou. Alors c'est comme ça que j'ai pris position, parce que j'avais trouvé l'aliment qui correspondait à l'estomac et à la faim que j'avais. Que Dieu vous bénisse. Je sais je crois que les gens ont compris de quoi j'ai parlé. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes les disciples de Jésus. Nous parlons comme notre maître. Alors ce matin, nous allons parler autour de ce sujet-là que je vous ai donné, la prophétie du Fils de l'homme sur les ossements desséchés. Et ce que nous venons de lire dans la Bible, dans Ézéchiel, Ézéchiel était un prophète. Alors comme la Bible dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Dieu avait quelque chose à faire. Alors Dieu regarde et voit son serviteur Ézéchiel. Ézéchiel dit: la main de l'Éternel fut sur lui. Cette main le transporta et l'amena dans une certaine vallée. Amen. Et c'était dans une vision qu'Ézéchiel voyait. Et dans la vision, lorsqu'Ézéchiel est arrivé dans cette vallée là, il a trouvé que la vallée était pleine d'ossements desséchés. Alors comme je peux me demander, si c'était moi, j'allais me demander pourquoi le Seigneur m'a amené ici. Mais Dieu qui avait la parole d'autorité, Dieu demande à Ézéchiel: Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Alors que nous savons tous que le seul donateur de la vie, c'est Dieu. Au lieu qu'il donne directement la vie aux ossements, mais Dieu demande à Ézéchiel si c'était possible. Amen. Pourquoi il demandait à Ézéchiel? Amen. Parce que Dieu savait que c'était au travers de sa bouche qui est Ézéchiel qu'il allait prophétiser. Amen, amen. Amen, amen. Et quand Ézéchiel a regardé, Ézéchiel aussi connaissant Dieu, connaissant ce que Dieu avait fait de lui, Ézéchiel dit: Seigneur éternel, tu le sais. Pas moi Ézéchiel, mais toi-même tu le sais. Parce que ce que toi tu dis, c'est ce que moi je fais. Amen, amen. Amen, amen. Et comme Ézéchiel s'était abandonné, se montrant ainsi à la disposition de l'Éternel,
Je commence maintenant à parler à Ézéchiel. Prophétise et parle à ses ossements. Mais comment un homme peut parler aux ossements? Ce n'était même pas des cadavres. Donc c'était des ossements. Donc les gens étaient déjà morts, décomposés. Ils sont devenus des os, pas seulement des os, mais des os secs, sans vie à l'intérieur. Mais Dieu dit à Ézéchiel, prophétise et parle à ses ossements. Amen, amen, amen. Parle à ses ossements et qu'ils vivent. Amen. Amen. Et quand on lit ces écritures, partout chez les Chinois là-bas, donc dans les dénominations, voilà. Quand on les lit, on trouve que les ossements ici, pour eux, ils pensent que ce sont les os des corps humains. Tout celui qui a étudié la zoologie connaît ce que l'on appelle un os, même l'anatomie. Mais quels sont ces ossements auquel le prophète doit parler? Amen, amen. Amen. Alors pour savoir ça, vous avez besoin d'avoir avec vous l'interprète divin de la parole. Lorsque le peuple est sans révélation, il est comme un véhicule sans frein. Ils sont en train de partir comme ça à l'aveuglette. Tout ce qui les attend, c'est la mort. Ils ne savent pas jusqu'où ils vont s'arrêter. Quand on est sans prophète, on ne peut pas voir clair. C'est pour cela, lorsque les Philistins ont réussi à maîtriser Samson, la première des choses qu'ils lui ont arraché, c'était les yeux. Et frère Branham dit, qu'est-ce que cela représentait? C'était les prophètes qu'on avait arrachés à l'église. Est-ce qu'on est là? Et lorsque l'on arrache les prophètes à l'église, l'église devient jouée pour les démons. L'église devient un stade là où les sorciers peuvent venir les jouer après repartir. L'église devient un club là où on forme des mutualités. Quoi ça? Il n'y a pas de prophète. Mais ce matin, nous avons le privilège d'avoir les prophètes dans les camps. Comme nous avons les prophètes, nous allons demander à Frère Branham, qu'est-ce que cela voulait dire? Les ossements desséchés. Parce que ce matin, je crois que le Fils de l'homme va prophétiser sur les ossements desséchés. Ces ossements-là qui sont sans vie. La prophétie du Fils de l'homme sortira du haut de cette chair. Et ce matin, ces ossements vont reprendre la vie. Si tu les crois, tu peux dire Alléluia. Dieu tient sa parole du 15 janvier 57. Nzambe urukwata budidenda lishananko matuku 15 ngondo wa chongo chirimu cha 50 mwanda muteketa. Paragraphe 10. Dans le milieu, voilà me dit.
Comme Ézéchiel l'a dit, il y a une vallée remplie d'ossements desséchés. On lui a posé la question. Ces eaux pourront-ils revivre? Il a dit, tu le sais. On lui a alors dit, prophétise sur ces ossements desséchés. Et quand les ossements se sont rassemblés, il y a eu du bruit et un mouvement. Quels sont ces ossements ici qui font du bruit? Hein? Si on demandait même à ceux qui font du bruit derrière nous ici, c'est quoi ces ossements qui font du bruit dans la vallée? Vous avez parlé de la foi, amour et tout, mais c'est quoi ces ossements? Voilà me dit, il y a eu du bruit et un mouvement. Beaucoup de bruit. Mais après, quand la peau est venue dessus, ou plutôt la chair est venue sur cela, il n'y avait pas beaucoup de bruit. Il a dit, prophétise pour l'esprit maintenant. Voyez, je pense que c'est ce qui se passe. Amen. Amen. Nous sommes dans la vallée avec le prophète Ézéchiel. Mais j'aimerais d'abord que nous puissions savoir, les prophètes sont des gens qui sont capables de voyager, d'aller à des milliers de kilomètres avant leur existence. Ils peuvent aussi voyager, aller à des milliers d'années après leur existence. Dans la prophétie que Ézéchiel donnait, c'est qu'Ézéchiel était en train de voir dans la vision. Nous allons voir ça, si cela les concernait ou non. La restitution de l'arbre épouse. 312. 312. Chaque fois que Dieu suscite un mouvement parmi son peuple, chaque fois que ceux-ci en font une dénomination, ils meurent là même. Dites Amen. Quand Dieu suscite un mouvement, un réveil, et que les gens s'organisent et composent une dénomination, ils meurent là même. La vie les quitte. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Allah me dit, j'aimerais que quelqu'un qui connaît l'histoire de l'église contredise cela. Montrez-moi une seule fois où un groupe qui s'est organisé n'est pas mort sur les champs. C'est pourquoi vous entendez toujours notre ancien insister. Nous n'avons pas besoin de faire une organisation autour de certains credos. Dès lors qu'on les fait, Dieu nous quitte.
Et quand Dieu nous quitte, nous sommes une église morte. Quand nous devenons une église morte, en ce moment-là, pas de témoignage, pas d'action de grâce, pas même d'émotion. Amen. Amen. Allah me dit, montrez-moi une seule fois où un groupe qui s'est organisé n'est pas mort sur le champ. Le Gélec s'en est emparé. Il a ôté sa religion. Et ensuite le Cicère est venu ôter agissait directement la vie de l'arbre. Écoutez 319. Dieu a planté son église. Dieu a planté son arbre pour porter des fruits spirituels. Amen. Amen. Les fruits de l'esprit. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Mais qu'a fait l'homme? L'homme a toujours cherché à lui donner un système artificiel. Dieu fait l'église spirituelle pour porter des fruits de l'esprit. Mais l'homme à son tour, il veut organiser un système artificiel. Amen. Voilà me dit, il l'a fait jadis. Il le fait aujourd'hui. Eh bien, maintenant, attisons donc vivement le fait et faisons vite. L'homme a toujours cherché à faire de l'église spirituelle un système artificiel. Amen. 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 Frère Balaam va nous montrer que ces ossements-là, c'était l'église. Écoutez ce qu'il dit. Je vais beaucoup lire les prophètes pour que vous ne mettiez rien sur mon dos quand je serai parti. Oui. On dit dans l'âge de l'église d'Éphèse. C'est une prédication du 5 décembre 1960. Paragraphe 214. Que Dieu m'aide à rendre cela réel. Un groupe de chrétiens dans une église comme celle-ci, ils sont devenus formalistes et indifférents. Ils se sont éloignés et ils ont formé une organisation. Au Moyen Âge, ils ont uni cela à l'État. Et l'État et l'Église sont devenus un. Un quoi? Une église chrétienne. Cela a été appelé la Sainte Église catholique. Le mot catholique est un mot qui signifie universel. Amen. Amen. La grande église chrétienne universelle. Et ils appelèrent ceux qui parlaient en langue et criaient
et guérissez des malades, des hérétiques. Et finalement, cela devint si contraignant que quiconque était surpris en train d'adorer de cette façon était jeté dans la fosse aux lions. N'oubliez pas que précédemment le prophète a dit Dieu a planté son église, une église spirituelle, pour porter les fruits de l'esprit. Mais regardez ce qu'ils ont fait au Moyen-Âge. Ils se sont organisés et ils l'ont rendu une église artificielle. Au point que tous ceux qui croyaient dans la manifestation de l'esprit, ils étaient mis à mort. Amen. 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 C'était quoi ça? Une église morte. On y va, je sais que vous allez me saisir à mesure qu'on avance. Voilà me dit. Et finalement, cela devint si contraignant que quiconque était surpris en train d'adorer de était jeté dans la fosse aux lions s'il n'embrassait pas le catholicisme. Et cela a continué pendant toutes ces centaines d'années de persécution. Mais cette église n'est jamais morte. Vous ne pouvez pas la tuer. Amen. Vous ne pouvez pas tuer l'église du Dieu vivant. Vous allez monter toutes sortes de complots. Vous allez vous liguer comme vous voulez. Vous allez tenter de contraindre l'église. Mais vous ne saurez jamais tuer l'église du Dieu vivant. Est-ce que l'église du Dieu vivant peut dire Alléluia? Dieu a dit qu'elle vivrait jusqu'à la fin et qu'il lui donnerait alors une couronne de vie. Amen. 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 Nous prêchons le message de notre temps. Il y a le temps pour exhorter. Il y a le temps pour prêcher le message de notre jour. Amen. 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 Je sais que ça, les autres choses là, quand nous les prêchons, même les autres peuvent les supporter. Mais quand nous commençons la matière de l'épouse, les autres vont commencer à somnoler. Est-ce que toi tu somnoles? Est-ce que toi tu somnoles? Hein? L'épouse connaît sa nourriture. Amen. Voilà me dit 215. Puis Martin Luther est venu pour continuer l'âge. Il fit sortir l'église de là
pour l'introduire dans la justification. Qu'est-il arrivé lorsque Martin est mort? Ils ont organisé cela. Ils en ont fait une église luthérienne. Ils avaient une doctrine. Lorsqu'ils l'organisaient, que firent-ils? Ils engendrèrent cela et ramenèrent la chose droit dans le romanisme. C'est pourquoi frère voilà me dit, si Luther s'est levé aujourd'hui et qu'il regardait ces luthériens, ces protestants, oh frère voilà me dit, Luther les maudirait. Parce que Luther a accepté de mettre sa vie en danger pour sortir l'église du système romain. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait après la mort de Luther? Encore un système. Où est-ce que ce système-là est parti? Ils se sont organisés jusqu'à retourner droit dans le romanisme. Comment ça? Aujourd'hui, leur pasteur commence à porter des soutanes. Les pasteurs des protestants commencent à porter des soutanes. C'est quoi ça? Ils retournent. Amen. 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 Aujourd'hui, les deux grandes églises qui sont les plus influentes dans la politique d'abord dans notre pays, catholiques et protestants. Quoi ça? Ils retournent droit dans le romanisme. Alors que c'est ce que Luther a combattu. Amen. Amen. Allah me dit, je reviens encore dans la restitution. Paragraphe 504. Écoutez très attentivement. Écoutez. Il y a eu 4 messagers de la mort. Les gelèques voilà. Les sauterelles dont il est question dans Joël 2. Il y a eu 4 messagers. Messagers de la mort qui ont tué l'arbre. Quel arbre? L'arbre épouse. L'église du Dieu vivant. Amen. Amen. Il y a eu 4. Est-ce vrai? Qui était-il? Les Gazam, la sauterelle, les Gelèques et les Asiles. Quand tout le monde lit, même les catholiques peuvent lire ça. Est-ce qu'ils savent réellement ce que c'est ces sauterelles? Branham dit, ce ne sont pas des sauterelles différentes. C'est la même sauterelle changeant de forme. La même sauterelle en train de se métamorphoser. C'est cette sauterelle qui a détruit l'église. Où ça? Au concile de Nicée. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsqu'ils se sont réunis là-bas, ils ont trouvé que l'état dans lequel les apôtres avaient laissé l'église, cela indisposait leurs démons. Cela les mettait mal à l'aise. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'on peut fragiliser cette église?
Comment est-ce qu'on peut détruire cette église? Il savait que la force de l'église résidait dans la parole. Dites amen. Parce que même pour les enfants d'Israël, c'est quand l'arche était dans les camps qu'il pouvait remporter des victoires. Est-ce qu'on est ensemble? Quand l'église a regardé, quand ces gens se sont réunis, enlevons l'arche de l'église. Amen. Amen. Je vais y arriver. Les Gazam, la Sauterelle, les Gélec et les Asiles. Est-ce vrai? 4 messagers des démons romains. Dites amen. Ces sauterelles là, les Gazam, les Gélec, les Asiles, Branham dit, ce sont des démons romains. Hein? Donc nous, quand on entend parler de Gélec, nous on ne regarde pas des insectes. Ça c'est pour les pentecôtistes et parce que ce sont des insectes. Les insectes vont ronger l'église comment? Hein? Voilà, on dit 4 messagers des démons romains. Des dogmes qui ont tué cet arbre. Quand ils ont introduit les dogmes dans l'église, cela a éteint le feu qui était dans l'église. Cela a rendu l'église formaliste. À ce moment-là, les malades qui allaient à l'église pour trouver la guérison, les malades sortaient de l'église pour aller à l'hôpital. Quoi ça? L'église tuée. Tuée par qui? Par des démons romains. Amen. 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 Branham dit, lorsque le diable réussira à ravir à l'église le nom de Jésus, c'est fini, il n'y aura plus de victoire pour l'église. C'est comme ça qu'ils ont composé le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Pourquoi ça? Pour ravir le nom de Jésus dans l'église. Fragiliser l'église. La tuer. Amen. Amen. Il dit, des dogmes ont tué cet arbre. L'un a pris ses fruits. L'un a pris ses fruits. L'un de ces démons-là. L'autre son écorce. Ou plutôt ses feuilles. L'autre a pris son écorce. L'autre a ôté la vie. Est-ce vrai? 4 messagers des dogmes ont tué l'arbre. Mais comme nous avions lu précédemment, ils n'ont pas réussi à la tuer. Mais ils ont pensé qu'ils l'ont tué. Frère Branham dit, 4 messagers ont tout ravi, mais
sauf les racines. Et qu'on est ensemble. Les racines étaient encore enfouies sous le sol. Les racines étaient toujours là. Ce qu'ils ont oublié, c'était de déterrer les racines. Amen. Et comme il y a des racines, il y a encore de l'espoir. Ce matin, si toi aussi, on avait déjà tout coupé, on a enlevé les feuilles, on a enlevé les courses, on a enlevé tout. Oh, ce matin, j'aimerais te dire, il y a encore des racines. Comme il y a des racines, les choses doivent changer. Comme il y a encore des racines, la pluie va tomber ce matin. Et ces racines-là vont bourgeonner. Gloire au Seigneur. Ils ont pensé qu'il en est fini de l'église. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas terminer l'œuvre de Dieu toujours dans cette état. Il dit, ces décès subsistent de génération en génération. Ces desseins, les desseins de Dieu. Tu peux me ravir les feuilles. Tu peux ravir l'argent. Tu peux même ravir les enfants. Tu peux tout prendre. Mais tant que j'ai les racines enfouies en Christ, le message de mon jour, oh, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera, même le dernier. À ce moment-là, le langage va changer. Gloire au Seigneur. Quand tu parles de quelqu'un, mets toujours la virgule. Mets toujours la virgule. Ne t'hasarde pas. Mon frère, même si c'est toi qui détiens les registres de ceux qui doivent aller au ciel, comme toi tu as les registres là, je vais te dire, il y a eu des gens qui sont partis au ciel sans passer par la procédure des cas de 3 marches. Dieu lui-même, il a établi les 3 marches dans la vie chrétienne. Le même Dieu là, il donne aux autres le salut sans passer par les 3 étapes. Mon frère, ne limitez pas Dieu. Tout est possible. Comprenez que quand ces frères ou cette sœur-là respire, il y a encore de l'espoir. Vous voyez seulement ce qu'on a évolué. On a arraché les feuilles. On a arraché les feuilles. On a arraché les cordes. Tout ce que vous voyez là. Mais pour les racines, vous ne voyez pas ces racines-là. Vous savez que si Daniel Tabernacle n'avait pas de racines enfouies au sol, vous pensez que Daniel allait tenir? Zambi, qui a fait que d'autres arbres soient toujours au bord de fleuves ou lacs. S'il n'y a pas d'eau, ces arbres-là meurent. Mais d'autres arbres se trouvent dans des déserts. Il n'y a pas d'eau. Des années. Mais ces arbres-là sont toujours là, vivants.
Ça, ce sont les voix de Dieu. Dites à celui qui est à vos côtés que les voix de Dieu ne sont pas les nôtres. Ce matin, les ossements desséchés doivent revenir à la vie. Est-ce que je peux avoir un amen? Est-ce que je peux avoir des amen? Est-ce que je peux avoir 3 amen? Est-ce que je peux entendre alléluia? Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà me dit 505. Et s'il y a eu 4 messagers de la mort pour détruire l'arbre, il y a eu aussi 4 messagers de la vie qui restaurent l'arbre. 4 contre 4. Maintenant on va voir qui sont les plus forts. Les 4 messagers ont tué, ont détruit. Les 4 autres messagers, ils viennent pour donner la vie. Chaque fois qu'une réunion se tient sur la terre, une autre réunion se tient au ciel. Chaque fois que quelque chose s'organise sur la terre, quelque chose d'autre s'organise au ciel. Quand le diable envoie contre toi 4 démons, Dieu aussi, il envoie depuis les corridors des ciels 4 messagers, 4 anges qui sont plus puissants que les démons envoyés par le diable. Madame dit 4 messagers de la mort pour détruire l'arbre. Il y a eu aussi 4 messagers de la vie qui restaurent l'arbre. Comprenez-vous cela? Car Dieu a dit, je restaurerai. Je restaurerai et je remplacerai tout ce qui avait été rongé. Dieu a dit, je restaurerai, je remplacerai. Amen. Amen. Ça, c'est un matin de la restauration. Ça, c'est un matin de la restauration, papa. Ce matin, ce qui avait été rongé, tout ce qui t'avait été ravi, tout ce qui avait été dépouillé dans ton corps, le Dieu de Branham, le Dieu de David, ce matin, il doit restaurer. Restaurer, c'est quoi? C'est remettre au propriétaire originel. Restaurer nchinganyi bangata chintu bakachalusha mu byanza bya mwena chi. Restaurer c'est quoi? Restaurer nchinyi remettre la chose kwalusha chintu cha be entre les mains kuchiteka mu byanza de l'ayant droit. Ce matin, tu as droit à la guérison. Ce matin, tu as droit au Saint-Esprit. Ce matin, tu as droit aux enfants. Ce matin, tu as droit à un bon mariage. Ce matin, tu as droit à une belle parcelle. Ce matin, tu as droit à une belle type. Le Dieu de Branham, c'est le Dieu de la restitution.
situation. Ce matin, il va te restituer tout ce qu'on avait rongé. C'est que les Kazam, les Chelek, les Asiles et la Sauterelle, tout ce qu'ils avaient pris dans ton compte ce matin, pas demain, ce matin. Et voilà, on dit. Oui, merci Seigneur. Comment va-t-il restaurer cela? Cet arbre qui avait été rongé. Comment va-t-il restaurer ça? Branham dit, par 4 messagers de la mort, il a été détruit. Alors 4 messagers de la vie restaureront cela. Dites Amen. Qui fit le premier de ces messagers de la vie? Martin Luther. Avec la justification. Amen. Amen. La vie commence. Voilà me dit. Qui fit le deuxième? Wesley. Avec la sanctification. Amen. Amen. Voilà me dit. Qui était le troisième? La Pentecôte avec la restauration des dons. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que nous sommes arrivés? Jusque-là, c'est 3 contre 4. Qui est le quatrième? Voilà me dit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est que la Pentecôte avait ramené. Qui est le quatrième messager? Branham dit, c'est la parole. Est-ce qu'on est ensemble? Qui est le quatrième messager? Le messager de la vie, qui ramène la vie à l'église, qui ramène l'arbre épouse à la vie. Ce n'est pas la justification, ce n'est pas seulement la sanctification, ce n'est pas seulement les dons. Ces choses-là sont aussi chez nos voisins. Amen. Ça se trouve aussi chez eux. Mais le quatrième messager, le messager de la vie, qui était la parole. Quelle parole? La parole promise pour les temps dans lesquels nous vivons. Quoi ça? Malachie 4, 5 à 6. Quoi ça? Zacharie 14. Quoi ça? Apocalypse 10. Quoi ça? Joël 2. Quoi ça? La restauration totale. La restauration totale. La restauration totale. C'est pourquoi chez nous, nous avons ce qu'ils ont. Nous avons ce qu'ils ont et aussi plus. Nous avons la foi. Nous l'avons. L'amour, nous l'avons. Les miracles, nous en avons. Mais seulement, nous avons plus. Gloire. Nous avons plus. C'est ce que
C'est ce que Bank Soud avait dit à son frère. Quand son frère lui a dit, Bank Soud, tu abandonnes les dieux de nos pères. Nous sommes témoins de Jéhovah depuis l'enfance. Aujourd'hui, tu commences à suivre cet imposteur. Tu abandonnes la religion de nos parents. Oh, Bank Soud répond. Mon frère Liloud, je n'ai pas abandonné la religion des pères. Mais seulement, j'ai cette religion-là. Mais pas seulement ça. Aussi plus. Ce matin, s'il sait que tu avais, que Dieu t'ajoute plus. Ce matin, s'il sait que les autres ont, que Dieu t'ajoute plus. Ce matin, s'il sait que ta famille a, que Dieu t'ajoute plus. Le messager dit, l'un des Martin Luther a commencé à faire briller une lumière. Quand je suis en train de lire, je vous demande votre attention. Branham dit, c'était une petite lumière. Quelle lumière qualité? La lumière de Luther. Une petite lumière. Branham dit, juste une toute petite force de justification. Puis, vers Wesley, plus fort, la sanctification. Après Wesley, vint un plus fort que lui. La Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit dans un autre grand prophète. Voyez, mais dans les derniers jours, selon Malachi 4, Élie doit venir avec la parole elle-même. Est-ce qu'on est là? Les autres ont eu des petites lumières. Luther, une toute petite lumière. J'aimerais que nous rentrions en nous-mêmes en méditant pour voir que tous ces gens-là avaient envie ou voulaient vivre dans notre temps ici. Mais voyez-vous même qui vivaient dans ce temps-là où les autres enviaient. Est-ce que réellement vous êtes celui qui peut faire que les autres envient? Parce que si Daniel avait voulu vivre aujourd'hui, il savait que l'église du temps du soir allait être rien de plus, rien de plus, rien de moins. Si ce n'est que Jésus-Christ lui-même à l'œuvre. Donc l'église d'aujourd'hui n'allait pas être cette église que l'on voit. Cette église formaliste, là où les gens viennent malades, ils retournent malades. Non! Où est la restauration? Où est la restauration? Où sont les preuves de la restauration? Que nous reste-t-il qu'on n'a pas encore eu? Le quatrième messager de la vie est déjà en scène. Est-ce que nous sommes cette super église-là? Je ne parle pas de Daniel. Je parle de toi. Dans ta position ce matin.
Ni mabanza jimakunyungulukilao. Avec les dettes que vous avez, est-ce que réellement les gens peuvent avoir envie en vous? Avec les péchés qui vous environnent, est-ce que les gens peuvent s'approcher même de vous? La parole de l'Éternel venait au prophète. Dans les lumières du soir, elle doit venir pour restaurer et rétablir. Quoi ça? Ramener le cœur des enfants à la foi des pères. Amen. Amen. 4 tueurs ont rongé cela. 4 messagers ont détruit cela. 4 messagers de la mort ont entraîné cela dans des dogmes. 4 messagers de la justice restaurent cela. 510. Fils de l'homme, prophétise. Ces ossements peuvent-ils revivre? Branham dit, j'aurais souhaité que nous ayons du temps. Nous avons des notes à ce sujet, mais je dois sauter cela. Prophétise ces ossements. Peuvent-ils revivre? Quelles sont les 4 étapes de l'apparition de cette église? On parle des ossements. Lui parle de l'église. Pour te montrer que les ossements desséchés qui étaient dans la vallée, c'était l'église. Comment savoir que ces ossements-là étaient desséchés? Quand les gens viennent à l'église, au lieu de recevoir la vie, quelqu'un est à la chair. J'ai servi la messe à Chilomba, j'ai mangé des communions chinois à Tabate Mouawa. On ne faisait pas, on ne faisait pas. Comme nous lisons les messages, on forçait les gens à faire certaines choses. Comme ils nous forçaient, nous aussi, on les a menti. Les gens viennent à l'église. Au lieu que de la chair sorte la vie, qu'est-ce qui sort de la chair? Des blagues. Quand tout le monde est l'église, même Chota, c'est quoi? Dans l'église. C'est quoi ça? Les ossements desséchés. Vous savez, quand dans votre église il n'y a pas de vie, vous commencez à avoir beaucoup de spectacles. Quand il n'y a pas de vie dans votre église, vous n'avez même pas quoi dire aux gens. Qu'est-ce que vous faites? Vous réunissez les gens. Évangile Monsanto Mufunda Kuji Mateus. Nous venons à l'église pour trouver solution à nos problèmes. Nous venons à l'église pour avoir la vie qui nous manque. Branham dit, quand vous allez à la morgue, ceux qui sont à la morgue vont faire tout pour se rassurer que vous êtes réellement mort. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous injectent du formol.
Ofuila numo. Barbanga tanu formula bakutwa. Uwe mwikele ni dushima lufu. Ufuila mumusang mofuya. Jibo kumonani. Muntu umbukano kumukenje. Quelqu'un qui quitte seulement le message. Yaki mukatholique. Oh, je vais à l'église catholique. Est-ce que Muntu enda kimunyongulukanya. Quelqu'un qui laisse le message, oh je vais dans les camps enseigner. Non ma sœur, mon frère. Dans toutes ces choses-là, c'est vrai qu'il y avait la vie dans la Pentecôte. Mais la vie n'est pas stationnaire. La vie se déplace. Quand la vie se déplace, vous devez vous déplacer. C'est pourquoi les enfants d'Israël, comme la vie c'était le surnaturel, lorsque le surnaturel s'est déplacé, et aussi s'est déplacé, regardez l'église. Comme Dieu voulait une église tout en fait. Oh, après la construction de l'église, 49 ans plus tard, le jour de la Pentecôte, il a fait une dédicace. La gloire de la Shekinah est descendue. Oh, la colonne de feu est descendue. Frère Branham dit, depuis que ce feu-là est descendu, c'est ce même feu-là qui est parti d'un âge à un autre. Quand le temps de l'âge de feu est terminé, le feu s'est déplacé. Quand l'autre âge est terminé, le feu s'est déplacé. Quand vous restez ici, dans la foi du premier âge, vous êtes un rétrograde. Vous avez perdu le but. C'est pourquoi nous n'avons pas, avec ce message, comme je le disais, quelqu'un qui s'élève croyant du message pour aller demander chez les babas qu'on lui dise qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie. Qu'est-ce qu'on va vous dire là? Est-ce qu'il a les souliers quand il prophétise là? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il va te donner toi? Nous sommes la chérie épouse du roi des rois. Oh, regardez. Regardez. Quand la distinguée première dame veut sortir, on prend les mêmes gardes qui gardent son mari. Ce sont les mêmes gardes qui gardent son épouse. Qui peut s'approcher de la première dame et lui donner une gifle? Là, comprenez que vous allez laisser les foufous. Vous allez envoyer la requête. Vous allez vous jouer de la femme du président. Mais nous sommes l'épouse, la reine, la femme du roi des rois. Comment on devait être heureuse? Quand on marche, on doit être rassuré. Autour de moi se trouve la garde républicaine. Autour de moi se trouvent des anges. Quand j'ai des besoins, les anges de Dieu sont à ton service. Frère Branham dit, Dieu a encore des anges ce matin au service de ses enfants. Quand il y a besoin de quelque chose, notre Dieu, c'est un Dieu de la livraison à domicile. Le Dieu de la livraison à domicile. C'est comme ça que je crois que ce matin, toi qui as besoin de quelque chose, si tu fais la commande
Ce matin, si Dieu est Dieu, les anges vont te la livrer. Ce matin, si tu as besoin de la guérison, les anges de Dieu vont te donner la guérison. Si tu as besoin des enfants, surtout ceux qui ont besoin des enfants, ce matin, c'est votre tour de la restauration. Nous sommes l'épouse. Et Dieu a dit, les désirs de la femme se porteront vers son mari. Et lui dominera sur elle. S'il n'est pas à mesure de pourvoir à tes besoins, il n'est pas non plus à mesure de dominer sur toi. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ, c'est le mari capable. Jésus-Christ, c'est le mari capable. Il ne manque de rien. Dans ses greniers, il y a tout ce dont il a besoin. Avant même que tu ne lui dises que j'ai besoin des enfants, ton mari voit que tu as besoin des enfants. Que le Dieu de David te donne les enfants ce matin. Il a dit, je restaurerai, dit l'Éternel. Je saute. Il est déjà parti. Branham dit, 512, qu'est-ce qui a ramené les feuilles? Les pentecôtistes. Qu'est-ce? Les pentecôtistes. Donc, ma bégie, dit ça, c'est ma bégie qui tient un pentage. Voilà, on dit. Les feuilles, c'est quoi? Les battements des mains. Qui boit le cas, il y a tout le église à boire. C'est pourquoi quand vous arrivez dans l'église, c'est quoi ça? Les feuilles de l'arbre. Amen. Les feuilles de l'arbre. Les battements des mains. Ne priez pas comme et quand vous entendez, il ne dit rien. C'est quoi ça? Sur les monts Carmel, les prophètes de Baal. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Depuis le matin jusqu'à midi. Baal. C'est quoi ça? Yesoué. Ah, envoyez. C'est quoi ça? Les prophètes de Baal. Mais pendant qu'il s'agitait, Élie était là. Il était tranquille. Il ne s'agitait pas. Parce que Élie savait que son Dieu, c'est les zombos le soir. Élie savait que son Dieu, c'est le Dieu du temps du soir. Quand l'heure est arrivée, après la restauration, Élie a dit, vous avez fini. Laissez l'autel comme ça. Maintenant moi-même, je vais replacer l'autel. Je vais ramener les patriarches à leur place. Je vais replacer la foi des apôtres. Il a pris, il a recomposé les mêmes hôtels. Il n'a pas fait un autre hôtel. C'était le même hôtel. Mais seulement, Élie l'a restauré. Quand il a fini, Élie ne s'est pas agité.
Élie ne s'est pas incisé. Élie n'a pas crié. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh Seigneur éternel, que ces gens sachent, que ces gens sachent, que cette ville de Monéditou sache, que Daniel Tabernacle sache, que mes ennemis sachent, que ma famille sache, que je fais ceci sur ta parole. Envoie le feu. Qu'est-il arrivé? Le feu est descendu. Quand le feu est descendu, il y avait de l'eau dans l'autel. Il y avait de l'eau. L'eau c'est quoi? L'obstacle pouvant empêcher le feu. Mais le feu d'Élie, il est le feu dévorant. Il consume l'offrande, il consume les bois, il consume même de l'eau. Ce matin, alors qu'Élie est venu et qu'il a restauré l'église, nous avons vu à Houston, Texas, dans une réunion, alors que l'on avait invité Élie pour l'humilier, pour le ridiculiser, nous avons vu la même colonne de feu, le feu qui était descendu. Cette colonne de feu est venue. Quoi ça? L'évidence de la confirmation. Branham dit, chaque véritable commission doit être confirmée par le fait. Par le fait qu'un homme alime, le fait surnaturel, par le fait que les gens ont composé, mais le fait dévorant, que fait ce fait là, il recrée le corps des gens. Que fait ce fait là, il donne la vie aux ossements desséchés. Que fait la colonne de feu? Elle donne des enfants à ceux qui sont stériles. Un jour, une sœur était venue plusieurs fois dans les réunions de Frère Branham. Elle a fait des tours et des tours. Elle n'a pas rencontré Frère Branham. Et la femme est partie chez elle. Elle a dit, Seigneur, je suis malade, mais je ne parviens pas à rencontrer Frère Branham. Seigneur, fais quelque chose. Quand je partirai demain, que j'ai eu la chance de rencontrer Frère Branham. Branham dit, quand elle s'est endormie, elle a vu comme dans un songe qu'on lui avait donné la carte de prière numéro 3. Est-ce qu'on est là? Numéro 3. Quand la femme est arrivée dans la salle, on a commencé à distribuer les cartes par Billy Paul. La femme voit, au lieu de la carte numéro 3, on lui apporte la carte 98. La femme dit, Seigneur, tu sais que je suis nécessité. J'ai besoin de rencontrer ton serviteur. Alors que je voulais ce numéro 3 là pour rencontrer Frère Branham afin d'avoir ma guérison. Oh Dieu avait la situation sous contrôle. Frère Branham dit, ce jour-là, on l'a amené. Il est sorti de son bureau comme un autre pasteur. Frère Branham dit, je me suis tenu à la chair. Branham dit, j'ai regardé la salle avec un air sérieux. Il dit, je suis resté quelques minutes regardant la salle avec un air sérieux. Après Frère Branham dit, oh Billy Paul, aujourd'hui tu ne commenceras pas par la carte numéro 1. Aujourd'hui tu vas commencer descend en descendant. Oh mes
amis, ce matin, même par la procédure renversée, même par la voie renversée, ce matin, même par la voie contournée, toi qui avais un problème, ce matin, même par la procédure renversée, reçois ta guérison, reçois ton travail, reçois ton salut, reçois ton mariage, reçois les enfants, quel que soit ton problème. Le Dieu de la restauration, le Dieu de Fermana, sa présence est ici. Dans cette présence, un boiteux peut sursauter. Dans cette présence, un aveugle peut voir. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Regarde ici. Regarde ici. Ce matin, je regarde la salle avec un air sérieux. Pourquoi? Tu es dans les besoins. Toi qui étais venu comme ossements desséchés, tes activités sont mortes, tes enfants, il n'y a rien d'espéré. Ce matin, que le Dieu d'Abraham te donne le succès, qu'il te donne la vie, qu'il te donne le mariage, qu'il te donne des parcelles. Tout ce qui était mort à toi, par l'autorité du nom de Jésus, je recrée cela. Tout ce qui t'est manqué ce matin, le Dieu de la restauration, qu'il te restitue, qu'il te restitue la joie, qu'il te restitue la chrétienté, qu'il te restitue le beau mariage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, parlez au rocher. Si tu crois que Dieu l'a fait, si tu crois que Dieu l'a fait, remercie-le maintenant. Oublie ta situation. Crois que Dieu l'a fait. Crois que Dieu l'a fait. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu de Ouyabrala. C'est le même qui t'a parlé ce matin. Alléluia. 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 Jésus ne change pas. Il est le même. Il est toujours le même. Jésus ne change. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Oh, il est le même. Il est toujours le même. Jésus ne change pas.
Sambiji mwane toju ndejeni mumona binji mulwata anyi mwebe shaka tumutu mwane ndeje mwabuji mumona ampoule mu église. Merci beaucoup pour m'avoir raconté la parole. Oui. Et je vois les ampoules placées, bien plaquées. Ah. Oui. Tu vois quoi encore? Tu vois quoi encore? Ce que je veux. Tu vois quoi encore? Non, après ça que je vois les ampoules bien alimentées, et je vois maintenant le fenêtre là que je vois bien, et je vois dehors. Une chose encore que je n'ai pas encore maîtrisé, j'aimerais quand même voir un peu les gens là, les gens qui sont assis là-bas. Oui. J'aimerais aussi les voir clairement, afin que je sois en mesure de les compter. Celui qui vous parle là, c'est le malade qui est venu de Kabinda. Il était aveugle. Maintenant il voit les ampoules, il voit les fenêtres. Le groupe de David, occupez-vous de lui, qu'il commence à identifier les couleurs.
Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il parle encore. Il veut quoi? Il parle quoi? Hein? Il est en train de parler. Qu'est-ce qu'il dit? Jean et tes amis, occupez-vous des restes des petites choses qui restent là. Alors, après réunion, donnez-lui la chaise. Est-ce que vous croyez que Jésus est ici présent? Est-ce que vous croyez qu'il est ici présent? Croyez à la solution de votre problème. Si vous étiez malade, croyez à votre guérison. Si vous aviez besoin de l'emploi, croyez que vous êtes engagé. Le Dieu de Malachie 4. Le Dieu de la restauration. Le pasteur pensait qu'il clôturait aujourd'hui. Il va continuer la semaine prochaine pour terminer le sujet qu'il a commencé aujourd'hui. Dieu Tout-Puissant, Dieu de Malachie 4, le Dieu de la restauration, le Dieu de la lumière du soir, Dieu de l'Apocalypse 10, Dieu de Luc 17:30. C'est toi Emmanuel, c'est toi qui es parmi nous ce matin, c'est toi qui nous a donné la guérison, c'est toi qui nous a donné l'emploi, c'est toi qui nous a donné l'argent. Ce matin nous te disons merci Seigneur, merci oh Dieu, merci pour ta consolation. Reçois la louange, reçois la gloire, reçois les acclamations, reçois les cris de joie. Tu le mérites Seigneur. Merci Père pour tout ce que tu nous cesses de faire pour nous. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé. Bénis tout celui qui a dit Amen à ta parole. Merci pour celui que tu viens de guérir. Père, restaure sa vie normalement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus.